Hommes et femmes qui sont prêts pour la guerre. Les 274 200 km² nous appartiennent. C'est pas pour Rochma Christian Kaboré. Mais avant de répondre à la question, voici la première bombe atomique qui va nous permettre de défendre les 214 000 km². Ça fait 5 000 francs. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est une bombe atomique. Voilà, c'est une bombe atomique qui va permettre, quand il sera face à Moustapha, sa fille, tu vas lui dire qui il est. En attendant, on va parler franchement. Mon frère ici a dit que qu'est-ce qu'un État? Et effectivement, il a raison. Rochma Christian Kaboré dirige un État colonisé. Lui-même, il est colonisé et sa population est colonisée. On est d'accord pour ça. Et après, là où ça fait terriblement mal, c'est le fait que durant toute la bataille que nos grands-pères ont menée, jusqu'à nous aujourd'hui, nous on ne se rend pas compte que nous sommes en guerre. Est-ce que le peuple se rend compte qu'il est en guerre? Le peuple ne se rend pas compte qu'il est en guerre parce que le peuple est en train de se battre entre eux d'abord. Il ne connaît pas son ennemi. Le peuple cherche la démocratie. Et la vraie démocratie. La démocratie. Oui, oui. Là où il y a les élections à 2 tours, voilà, limitation des mandats, écrit bien la constitution des inepties comme ça. Si vous pensez, vous votez que c'est en respectant ces 3 critères que vous êtes un État, nous allons disparaître. Et le combat, elle est encore plus dangereux parce que vous connaissez la succession d'événements que le Burkina a subi et vous connaissez les menaces. Parce qu'il y a d'autres qui ont perdu leur pouvoir, ils veulent reprendre. Voilà. Sous la bénédiction de la France. Je vous dis, la France est un État terroriste. Un État voyou. Le cinéma que vous avez vu là, laissez l'ambassade de France, c'est du cinéma mes amis. La vraie attaque, il faut faire tomber l'État, l'armée burkinabé d'abord, pour justifier un agenda caché qui ne dit pas son nom. C'est la France qui est derrière ça. Moi, ça ne m'étonne pas. On a amené 4 personnes qui vont aller tirer un peu là-bas pour dire que voilà. L'État français a été attaqué à partir de Ouagadougou. Les terroristes ne connaissent pas la France. Pour attaquer, pour taper, pour que ça fasse mal à la France, il n'y a pas quand qui est de l'autre côté, quand Cambouès. Ils sont là-bas beaucoup, non? Moi, je pense que là-bas aussi, c'est important. Et d'ailleurs, même quand ils ont tapé, il y a eu quoi? Mais là où la vraie bataille s'est passée, c'est où? C'est chez nous. Donc, automatiquement, vous comprenez l'enjeu. Je vous dis, c'est lié à une question économique parce que moi, j'ai une autre analyse de cette situation. Allez-y très rapidement. Et là, il y a une bataille qui se passe à 2 camps. Vous avez un régime qui était ancien, qui est devenu nouveau, qui, avec la géopolitique actuelle, bon, le président, il n'est pas trop clair sur un certain nombre de sujets, parce que les décisions maintenant, ça concerne un peu la sous-région. Il y a une fausse monnaie qu'ils sont en train de créer avec celui qui dirige la fausse monnaie, c'est le Maroc. Le vieux rat qui agit là-bas, qui est Mohamed Sissou. C'est lui qui pilote ça avec Ouattara, Macky Sall, le Libérien qui vient de venir là. Le jouet là. Il n'a rien compris. Bon, Adama Barrow, bon, lui c'est un sous-préfet, c'est Macky Sall. Donc lui on ne compte pas. C'est cette gang là. Il faut tirer le Burkina ajouté à cette gang pour fabriquer la fausse monnaie. Or, il y a un autre groupe qui est de l'autre côté pour fabriquer la vraie monnaie. Donc il y a personne de France qui est sur la table. Donc il faut menacer le président. Vous tapez l'état-major, il a peur un peu. Et le lendemain, les terroristes vont où? À Kossia. Donc ça veut dire que attention, tu ne peux pas voyager. Parce qu'ils sont en train de venir à la maison. Donc il y a cette question-là qui va... Puisque entre le 10 et le 15, le président va faire un voyage au théâtre. Et la rencontre de la... Durant le voyage, il y a un voyage de 15 jours, vous allez vous rendre compte qu'il y a des vrais débats qui vont se passer sur un sujet c'est-à-dire qui prépare même le réveil de l'Afrique. Or, la France ne veut pas ça. La France veut des sujets qui endorment l'Afrique. Donc, comme on connaît la position géographique du Burkina, on connaît tout le jeu qui peut se faire. Et si jamais lui ne fait pas partie de l'autre bloc, c'est comme si on était en 1960 où il y avait le bloc de Casablanca et le bloc de Monrovia. Nous sommes à ce stade actuel. Donc, il faut avoir un nombre maximum d'un côté qui vont casser l'autre dynamique et avoir, de toutes les façons, ce jeu va se faire. On utilise les enfants là. Maintenant, avec qui?
sous la bénédiction de quelques Burkinabés frustrés. On les a sédépisés, un peu pisés, ifécisés, iroyés. Ils sont là. C'est-à-dire, on frappe, mais il est content. Donc, effectivement, moi, j'adore ça. Il faut frapper encore. Tout en sachant que quand on va continuer à frapper, le lendemain, c'est eux qui prennent le pouvoir. Et le terroriste sort à la télé, RTV dit Assalamu alaikum. Nous sommes le président Burkina Faso. Et puisque lui dit, il n'a qu'à continuer à frapper. Oui, il faut dire que c'est un peu bizarre parce qu'il y a des Burkinabés qui se réjouissent quand même. Voilà pourquoi j'ai dit que le peuple lui-même ne connaît même pas qu'il est en guerre. Puisqu'il ne connaît pas son ennemi d'abord. Au moment où les 250 km est menacé, lui il est en train de s'attaquer à des ennemis. Il dit que Gendjere c'est un vrai soldat. Au moment où on tape le pays, lui il est en train de défendre Gendjere parce que c'est un vrai soldat. Il faut le mettre sous le S'il est un vrai soldat, à l'heure où tu es en train de prendre ton téléphone pour parler là, il y a quelqu'un qui est en train de te sécuriser. Bon, entre Gendjere et puis la personne qui est au nord, qui te permet de prendre ton téléphone d'abord et de parler, qui est efficace à l'instant T où tu es en train de faire la communication. Voilà pourquoi nous disons, nous les Burkinabés, souvent même nous faisons des débats inutiles. Roch, il est bien, il n'est pas bien. Le stade, ce n'est pas le problème. De toutes les façons, ils vont tous mourir. Mais le résultat qu'on nous remet, c'est quoi? C'est nous, on en subit. Puisque c'est nous, on est en train de venir. Donc nous disons, il faut que nous-mêmes, on commence à revoir notre mentalité. Parce que c'est quoi? C'est la porosité morale et la porosité de nos frontières qui crée tout cet environnement. Et la guerre, elle est vraiment très dangereuse parce que elle se fait à travers nos paroles, nos actes, par action, par omission. En parole. On s'est se retrouver au niveau de l'église ça se fait catholique. par action, par omission. Et tout ça réuni fait que l'ennemi a tout le pouvoir, même pour arriver à Kosher, il peut le faire. Donc vous voyez, donc nous sommes dans une dynamique très dangereuse et que nous devrons à chaque instant, comme le frère vient de le dire, de préparer le mental. Tout se passe ici. Sinon, ça ne sert à rien. Et vous disiez que tout se passe au niveau mental. Au niveau mental. Mais Simon Compaoré nous disait, sauf Dieu pourra sauver le Burkina Faso du terrorisme. Parce que, est-ce qu'au niveau mental, lui, il a été efficace? C'est ça aussi. Parce que c'est Dieu, c'est Allah, non. C'est Jésus qui peut nous sauver. Oui, lorsque quelqu'un remet sa sécurité à un individu qu'il n'a jamais vu, bon, vous imaginez dans quelles circonstances on est en train de se positionner. Donc voilà pourquoi nous disons qu'on peut faire quelque chose de grand. Il suffit seulement que chacun mette dans sa petite tête qu'au-delà de Rochma Christian Kaboré, au-delà de Gendjere qui est vieux et qui est fini, eux tous ils sont bons là. Si effectivement quelqu'un est bon, tu devras laisser des enseignements à ceux qui sont en train de venir. Si tu n'as pas pu le faire, mon frère, ce sont des délinquants internationaux qu'on doit disparaître immédiatement. Merci, monsieur, merci. Oui, vous venez.